C'est Fanny, dernière vidéo de la série reconversion du web au yoga et surtout partage de ce qui s'est passé dans ma tête et pas d'étapes comment faire pour devenir je sais pas quoi. Je sais pas, hein, j'en sais rien, j'ai fait juste ce que je sentais bon ou pas. À des moments je me suis plantée et tout, donc juste parler de mon parcours en fait. Voilà, j'ai pas de conseils à donner, j'ai juste une histoire à partager. Donc la voici, la voilà. Numéro 3. Le yoga, comment j'en arrive à devenir prof de yoga. Alors, j'ai fait du yoga depuis quelques années, 2012, depuis que j'ai 2011-2012, depuis que j'ai quitté mon premier CDI. Et à l'époque où j'avais eu un éveil de conscience, un réveil comme ça, et je me suis mise à faire un petit peu de yoga. Ça n'a pas duré 6000 ans, hein, ce réveil, mais j'ai continué quand même à faire du yoga. J'ai des facilités quand même en termes de flexibilité, je le dis, donc c'est vrai que j'avais ça qui m'a aussi incité à continuer, parce que je ne suis pas quelqu'un de très déterminé à la base, donc ça m'a aidé quand même, voilà. J'ai toujours fait de la danse aussi, donc le mouvement, le corps, et notamment moi qui suis très cérébrale et intellectuelle parce que j'avais pas trop le choix, ça me permettait de passer par autre chose, voilà. Et donc le corps. Donc je fais du yoga pendant un moment, puis après je fais du yoga Kundalini, et là j'ai déjà l'idée de me dire oh, pourquoi pas me former en yoga Kundalini. Après j'ai été un petit peu rebutée par l'aspect sectaire de la de la pratique et notamment de l'organisation. J'ai jamais accroché au gourou en fait du yoga Kundalini qui est Yogi Bhajan, qui m'a toujours voilà, il m'a toujours un peu tendu. Et quand je me suis renseignée, je me suis dit waouh, en fait bon, ça c'est pas pour moi. Donc j'ai arrêté un peu le yoga pendant un moment. Puis j'ai repris progressivement dans des cours sur internet, et puis une fois en allant à Bali, c'était en 2016, janvier 2016, voilà. Je fais du yoga, et là je sais pas, je sens un truc qui me fait beaucoup de bien, et puis après je vois les profs de yoga, je me dis en fait je pourrais faire ça, mais ça me semblait tellement loin de moi, loin de ma vie, loin de ma réalité, et impossible. Et là j'aimerais parler des croyances qu'on entretient, enfin qu'on nous a mis et qu'on entretient au niveau du travail. Et moi ma croyance c'était qu'un travail c'était pénible, point. Tu ne prenais jamais plaisir au travail, ça n'arriverait pas, et c'est normal, et c'est totalement ok. Le travail, c'est fait pour générer de l'argent, et pas du tout kiffer, on s'en fout en fait. L'important c'est que ta paye à la fin du mois, et que tout travail non seulement mérite salaire, mais est pénible en fait, tout simplement. J'avais cette croyance-là, et du coup je me disais, mais devenir prof de yoga, alors, en fait, pour moi c'était même impossible d'être payé, de gagner sa vie pour un truc qui n'était pas pénible. Forcément tu payais les gens que quand c'était chiant en fait, pour eux. Et que s'ils prenaient plaisir à faire quelque chose, ben, ils n'avaient pas besoin d'être payés en fait, hein. Donc j'étais dans cette croyance-là, qui je pense est assez répandue au final. Et on a tous nos croyances par rapport au travail, hein, ce que c'est censé nous apporter, qu'est-ce que c'est qu'un travail, comment on travaille ou pas, pourquoi il y en a qui travaillent, c'est-à-dire qui sont dans les entreprises, et pourquoi il y en a d'autres qui ne travaillent pas, par exemple, c'est-à-dire des artistes. Je dis ça, moi je le pense pas, hein, personnellement, hein, mais voilà, qu'un artiste ne travaille pas, voilà. C'est pas un vrai boulot, quoi. Ok. Ça peut, voilà, c'est des croyances assez répandues, ou que si tu fais du travail manuel, c'est que bon, voilà, c'est que t'as pas pu faire autre chose, quoi. Au secours, moi j'étais beaucoup en contact avec des gens qui faisaient du travail manuel et qui étaient des gens extrêmement simples et intelligents. Et d'ailleurs, mon homme est un manuel. Il s'appelle pas Manuel, mais c'est un manuel. Donc, et c'est l'une des personnes les plus sensées et intelligentes, voire trop,
que je connaisse. Donc voilà, c'est juste que justement, il a le bon sens de savoir que passer par les mains, passer par l'artisanat, c'est quelque chose de très valorisant. Et surtout, il se connaît, c'est son truc. Voilà, il sait, il est fait pour ça et point quoi. Il va pas commencer à faire autre chose alors que son boulot, ce qu'il appelle, c'est de créer des choses quoi, ou de travailler avec la matière. Et je trouve ça génial de savoir ça déjà de base. Donc on a tous nos croyances par rapport au travail. Qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que pourquoi. Et pour moi, être professeur de yoga, ce n'était pas un travail, c'était un hobby. Et puis à un moment donné, je sais pas, je dis ah mais je pourrais. J'ai vu des gens qui faisaient ça comme travail quoi. Du coup je me dis ah mais peut-être que c'est un travail en fait. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, m'y intéresser beaucoup, et puis à me dire bah allez c'est parti, je vais me former parce que j'ai envie. Alors là on peut arguer très longtemps sur le fait que la formation des profs de yoga aujourd'hui, et c'est un débat sans fin. C'est un débat sans fin et je commencerai pas à en parler ici. Mais donc du coup je me suis formée en 2016 auprès de Marisa Smith à Chamonix, une formation qui a été extraordinaire. On était 8 dans la formation, donc ça c'était cool. On a pu... ça a été révélation géniale pour moi, voilà. Et j'ai pas tout de suite enseigné parce que je me sentais pas légitime, bien sûr, et en plus je vivais à Lyon où c'est pas des profs de yoga qui manquent et j'avais pas du tout l'envie de me batailler sur la scène du yoga lyonnais pour faire mon petit bout pour prendre mon petit bout quoi. Donc j'étais un petit peu partie en mode bah de toute façon je donnerai peut-être des cours privés à une ou deux personnes que je rencontre et qui ont envie, voilà. J'étais un peu partie comme ça. Et à continuer de faire mon travail, mon vrai travail par ailleurs, puisque c'est mon vrai travail qui me rapporte de l'argent et l'autre ne me rapportait pas d'argent. Donc voilà un petit peu où j'en étais à un moment donné. Puis j'arrive en Bourgogne, dans un endroit où il n'y a pas énormément de profs de yoga, et là je me dis bon allez c'est parti, mon boulot me saoule tellement pour les raisons précédentes dans la vidéo 2 qu'il faut que je puisse arrêter certains clients et au moins compléter un petit peu mon salaire avec ce pourquoi je me suis formée et qui me plaît et que j'ai envie d'explorer, au moins pour la connaissance de moi aussi, pour voir si c'est quelque chose qui m'intéresse et dans lequel j'ai envie de continuer. Et puis au bout d'un moment, tout se présente. Voilà. Aujourd'hui, depuis septembre, j'ai une dizaine de cours par semaine. En privé, en entreprise, en collectif. J'ai juste fait un site, hein. J'ai pas cherché bien loin. Mais ça arrivait tout seul et j'avais peur. Mais aujourd'hui, ça me change la vie. Aujourd'hui, ça me dérange pas de passer du temps dans mon travail. Bien sûr, vu que je trouve que c'est agréable. Ça me dérange pas d'avoir des horaires parce que je peux pas changer comme dans mon autre boulot où je dis bon tiens je vais aller partir 3 jours là-bas, je m'en fous, j'ai mon ordi, je peux bosser. Non, je peux plus faire ça. Mais ça me dérange pas. Déjà parce que je suis très contente là où je suis. J'ai plus besoin de partir tous les 15 jours, je sais pas où. Et en plus je vis une autre vie professionnelle et le peu de temps maintenant que je passe sur mon ancien boulot, c'est une torture quoi. Même si c'est une demi-heure dans la journée, ça me semble tellement sans fin, ça me semble tellement vain. Parce que je me continue à me prendre la tête sur des mises en ligne de ceci, de cela et ça a tellement plus de sens quand tu arrives à comparer à ce que c'est que vraiment être utile, avoir une vie professionnelle qui sert à quelque chose et exploiter ce que tu sais faire. Exploiter ton lien avec les gens, exploiter ton empathie, exploiter tes propres difficultés, toi. Parce que les gens que tu as en face de toi, tu les connais plus ou moins parce que tu as été là. Et de leur apporter ce que toi, t'es arrivé à ressentir tout au long de ton parcours,
puisque même si ça a été galère au niveau professionnel, j'ai quand même beaucoup évolué entre-temps. Et d'avoir leur regard, d'avoir leur plaisir, d'agir localement aussi. C'est-à-dire que là, j'écris pas des mails à des gens que j'ai jamais vus à Paris ou je sais pas où. Je fais du bien à des gens qui sont dans ma ville et qui eux-mêmes agissent localement aussi à travers leur famille, à travers leur travail. Et donc, revenir à quelque chose de plus simple, de plus petit, de plus local, de liens en fait, de liens vraiment que j'avais plus, que j'avais perdu. Et ça m'arrangeait très bien parce que le lien que j'avais avec les gens me plaisait pas, parce que c'était pas sur une base qui me convenait, c'était pas sur ma base à moi, c'était pas sur moi qui j'étais, c'était sur le fait que j'étais un agent économique lié à la prospérité d'une entreprise. Et du coup, je suis plus ça. Maintenant, je suis plus moi, avec mes talents, mes qualités, mes défauts, mes manques, mes améliorations, mes mieux, mes trucs. Et j'arrive face aux gens et c'est ça que je donne et c'est ça qui est reçu. Et eux, ils me donnent ce qu'ils sont et ce qu'ils reçoivent de moi. Et c'est cet échange-là qui se situe ici et maintenant qui a du sens, quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, envoyer des mails sur qu'est-ce qu'on choisit comme image, ou alors il y a une faute sur ton post Facebook, j'en ai marre. J'en peux plus, quoi. Je pète des plombs et en plus, c'est pas tant que ça que je le fais, mais le peu que je le fais, ça devient dur, quoi, parce que je sais ce que c'est que maintenant une vraie vie professionnelle qui est agréable. Et que je me l'autorise et que j'ai réussi à envisager que c'était possible. Sinon, je me serais pas lancée, sinon j'aurais pas essayé de chercher à quelque chose. Aujourd'hui, quand je rencontre des gens, je dis que je suis professeure de yoga. Et j'ai pas besoin de mettre 6 mois pour expliquer ce que c'est, quoi. Avant, non seulement j'avais du mal à dire ce que je faisais, parce que consultante en stratégie digitale ou rédaction web ou référencement naturel ou stratégie web ou community manager ou machin, déjà j'avais du mal à donner un mot, et en plus il fallait que j'explique ce que c'était parce que les gens qui sont pas dans le métier comprennent pas, et donc c'est un indice quand même sur ce que tu fais quand personne comprend ce que tu fais. Et là je rejoins un petit peu le côté bullshit job. Pour moi c'est complètement ça. Aujourd'hui, j'ai plus honte de ce que je fais au quotidien et en plus, je sais l'expliquer et je suis contente de le faire. Et pourtant, je veux dire, ça nécessitait pas 5 ans d'études en école de commerce. Aujourd'hui que je me suis quand même... Ça fait longtemps que je travaille plus dans les entreprises quand même si je travaillais à mon compte et je travaillais avec elles, j'étais plus dedans. Maintenant, avec le yoga, je commence à réintroduire les entreprises, mais différemment, et je me rends compte à quel point c'est un monde violent, quoi. C'est super violent. Sur qui tu es, sur ta personne en tant qu'individu. On te demande de te robotiser, tu sors des mots que personne ne comprend, tout ce qui intéresse, c'est productivité, efficacité. C'est du robot, quoi. Et même moi, en tant que prof de yoga, on me demande de déstresser des gens pour qu'ils puissent être plus productifs. Moi, je m'en fous. Je suis payée pour ça, d'une certaine façon. Mais non, quoi, si tu veux qu'ils soient moins stressés, faut au moins leur donner de boulot, quoi. Déjà, par exemple. Donc, c'est... mais ce monde de l'entreprise est difficile, quoi. Est vraiment violent pour soi. Pour son vrai soi, pas pour son côté... ouais, en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être important, en gros. Pour son bref soi, qu'on a rien à foutre d'être important, qui veut juste kiffer et puis faire ce pourquoi il est venu, et ben c'est un monde violent, je trouve, beaucoup. Alors je dis pas qu'il y a des entreprises au top et que ça peut très bien se passer et qu'on peut s'épanouir, etc. Mais des fois, pour certaines personnes, certains types de personnes, c'est à quel prix, quoi. Et qu'il y a qu'avec nos capacités, nos talents, on peut vraiment aller dans des emplois, dans des lieux qui sont pas valorisés, ou voilà, je vis dans une ville industrielle, moche comme tout, mais au final c'est là où je m'épanouis le plus aujourd'hui.
Enfin, je m'y attendais pas. Il y a aussi ce côté-là de... Même si c'est pas ça, des fois, juste fais ton... Avance un petit peu. Moi, le yoga, je sentais que c'était pas forcément ça. Et aujourd'hui, toujours, j'aime ça, mais c'est pas encore mon outil. Je le sais. Mais c'est déjà un pas en avant par rapport à qui je suis et ce que je veux faire. C'est toujours ça, quoi. Et progressivement, j'avance sur d'autres chemins en même temps. Notamment le féminin, les cercles de femmes et le lien au soi sauvage qui m'intéresse beaucoup et voilà, que je vais exploiter. Mais j'en serais pas là où j'en suis avec ce féminin-là, avec les formations que je suis en train de suivre, les stages que je suis en train de faire, si j'avais déjà pas autorisé moi à être prof de yoga. Avec toutes les complexités que ça comporte. Voilà. Parce que je me dis prof de yoga, mais je me considère pas non plus comme un prof de yoga. Je suis pas une indienne. J'ai pas été suivie par un gourou. Il y a plein de choses qui... Voilà. J'apporte autre chose à des occidentaux. J'apporte ce qui peut leur être utile à un instant T. Voilà. Je leur apporte pas un chemin vers l'illumination, même si c'est l'objectif aussi. D'arrêter le cycle des renaissances, mais j'apporte pas ça, hein, moi. J'en suis pas là. J'apporte autre chose. Donc est-ce que il faut appeler ça du yoga? Peut-être pas, j'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, lack of a better word, on manque d'un meilleur mot vocable. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc voilà, il y a une vraie évolution. J'ai l'impression que j'ai mis 7 ans de reconversion en fait. Même si ma reconversion n'est pas finie et que je ferai jamais qu'une seule chose, de toute façon je ferai toujours plein de choses différentes en même temps. J'ai passé beaucoup d'années à être dans mon confort de mon freelancariat, mais à être en souffrance de mon travail quand même. Je voulais toujours faire autre chose. Et puis aujourd'hui, voilà, à pouvoir... Pas encore à 100%, mais à pouvoir switcher presque entièrement à un autre travail, ce qui me semblait impossible. J'avais du mal à lâcher ce travail, j'avais du mal à lâcher le confort, j'avais du mal à entrevoir ce qui pouvait être possible d'autre pour moi. Et voilà, et au final, ça avance quand même, et voilà comment j'en suis arrivée là. Merci si vous êtes arrivé à la vidéo numéro 3 et j'espère que ça a été intéressant pour vous d'une certaine façon, que vous avez pris ce qui vous a parlé plus et puis que vous n'avez pas fait attention à ce qui n'a pas de résonance ou d'impact sur vous. J'avais juste envie de partager cette expérience qui pour moi est très importante et que effectivement je peux pas le partager tous les 5 minutes à tout le monde, donc je le partage pas du tout, hein, parce que c'est long et puis tout le monde n'est pas passionné par ça, donc si vous êtes là c'est que ça vous intéresse et c'est tant mieux. Et voilà, donc merci à vous et puis à bientôt peut-être sur la chaîne. Au revoir.